Bonjour, bonsoir, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée aux crèmes de cristal. Tellement d'amour, merci à tous de nous rejoindre. Nous sommes aujourd'hui avec soleil de feu en citrine, caillou en hawaïite, gigantesque en cristal de roche, pureté en quartz rose, gentil en quartz bleu et crépus en lapis lazuli pour vous présenter le sujet aujourd'hui des alchimies et des messages, des métaphores alchimiques que l'on peut trouver dans les religions, notamment dans la religion de la Bible, dans la religion catholique. Alors voilà toutes ces métaphores décodées. Bienvenue à tous, merci à tous. Dans la présence je suis, la présence du cœur, dans le donner-recevoir, entre le ciel et la terre, la métaphore de Jésus s'exprime ainsi. C'est la présence d'amour qui est dans le cœur, la présence de la volonté, le moment présent, la guérison du cœur, la présence je suis. Il y a aussi la métaphore du nombre et beaucoup de fois on réfère au nombre 40 et nous allons détailler ensemble le nombre 40. Le nombre 40 signifie l'épreuve. 40 épreuves, 40 années dans le désert pour Jésus et pour beaucoup de prophètes qui ont été dans l'isolement et dans la connaissance de soi, dans l'éveil. Bouddha aussi sont restés 40, une bonne partie en tout cas 40 jours au moins dans le désert, 40 jours, 40 épreuves de transformation. Et puis si on enlève le 0 au 4, ça donne, je vais plus vite que je veux dire, si on enlève le 0 ça donne 4, donc 4 corps, le corps physique à développer, le corps mental, causal et spirituel, ces 4 corps à développer dans cette errance, dans les 40 jours, dans ces 40 jours, prendre le temps pour développer ces 4 corps et aussi se connecter aux 4 éléments, à la terre, à l'eau, à l'air et au feu. La terre représentant la survie, l'eau représentant les émotions, l'air représentant les pensées et le feu représentant la volonté. Ces 4 sont aussi la métaphore d'acquérir la sagesse de par ces 4 éléments afin de transformer le plomb de l'ego en âme pure. Il y a aussi la métaphore d'Adam et Ève, la métaphore d'Adam et Ève qui croquent la pomme et qui sont condamnés à la souffrance et qui ont été incités par un serpent. Alors ensemble nous allons aussi découvrir le serpent. Le serpent, dans une autre vidéo, nous allons faire peut-être une vidéo plus longue pour vous parler du serpent. Le serpent ne symbolise pas le sournois serpent comme on l'expliquerait ici, tout comme les crânes de cristal ne symbolisent pas les têtes de mort et la mort et tout ce qui est morbide. Ce sont des fausses croyances à casser. Le serpent symbolise la connexion à la terre, il symbolise la guérison, c'est pour ça qu'on le trouve aussi sur beaucoup de pharmacies. Et donc le serpent qui est aussi une montée de Kundalini entre l'homme et la femme, le féminin et le masculin sacré, à réunir ensemble. Donc lorsqu'on voit que Adam et Ève sont condamnés à la souffrance, c'est en fait une condamnation à vivre quelque part sur la terre qui n'est pas toujours facile, oui, à découvrir son féminin et son masculin sacré en soi. C'est cela que représente la condamnation. Le travail à faire de retrouver sur cette terre son divin en soi, son masculin sacré et son féminin sacré. Je vous envoie sur une vidéo qui se trouve sur cette chaîne où nous parlons du féminin et du masculin sacré et aussi de la solitude pour mieux comprendre les épreuves alchimiques et les transformations que l'on peut vivre lors d'une solitude, à commencer à comprendre tout cela. Alors voilà la partie féminine et masculine, la pomme qui symbolise aussi le champ de Thor. Lorsqu'on coupe une pomme en deux, on voit alors les deux parts, féminin et masculin, ces deux formes, et le tronc au milieu qui symbolise la montée de la montagne de Kundalini. Ce sont toutes des symboliques. Alors, en semble dans l'histoire, on dit que Jésus a mélangé le vin. Non, à transformer l'eau en vin, en fait. L'eau symbolise la connaissance de soi, son divin en soi, son masculin sacré et son féminin sacré. Je vous envoie sur une vidéo qui se trouve sur cette chaîne où nous parlons du féminin et du masculin sacré et aussi de la solitude pour mieux comprendre les épreuves alchimiques et les transformations que l'on peut vivre lors d'une solitude, à commencer à comprendre tout cela. Alors, lors d'un mariage, dans l'histoire, on dit que Jésus a mélangé le vin, non, a transformé l'eau en vin, excusez-moi. Et on dit que Jésus a transformé l'eau en vin. En fait, l'eau symbolise la pureté transformée en esprit.
On dit aussi que Marie a dit à Jésus, il n'y a plus de vin, les gens n'ont plus de vin. Ben, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'esprit, parce qu'il y a beaucoup de portails organiques, et je vous envoie encore sur une autre vidéo ici sur cette chaîne avec tellement d'amour sur ce qu'est un portail organique, et il y en a énormément. Donc quand elle dit qu'il n'y a plus de vin, il n'y a plus d'esprit. Retrouver cette pureté en soi et la transformer en esprit. Lors d'un mariage, un mélange, une alchimie, une transformation d'amour. Et puis alors on va arriver sur la dernière exemple de métaphore, où nous allons parler des 3 rois mages. Les 3 rois mages sont venus apporter à l'enfant Jésus l'encens, la myrrhe et l'or. Les 3 rois mages étant les 3 maîtres ascensionnés, une trinité d'amour, une trinité d'êtres venant de l'Orient, du soleil levant. Le soleil levant symbolise la source du commencement, puisque le soleil se lève à l'est. L'est représente la porte de la sagesse, de la connaissance. Donc, ils arrivent de la porte de la sagesse, de la connaissance, pour apporter les 3 sceaux, l'or qui est la pensée claire, la royauté spirituelle, la lumière de l'âme, et l'encens qui symbolise le souffle sacré, un peu comme l'air qui représente la pensée claire, le sacré et la connexion au monde que symbolise l'encens, parce que quand on brûle de l'encens, on se connecte aussi aux autres mondes pour faire des nettoyages. Donc l'encens et la myrrhe qui symbolise la mort de l'ego. Ces 3 sceaux sont 3 symboliques de l'or, de l'encens et de la myrrhe apportés à la présence je suis pour être et vivre cette incarnation dans l'illumination, dans l'amour. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pourriez peut-être vous aider à comprendre ces métaphores, car on ne comprend pas bien pourquoi Jésus a changé l'eau en vin, aussi de couper le pain en 2. Toutes ces métaphores sont vraiment très intéressantes à décoder. Toutes ces symboliques de transformation, d'alchimisation, de connaissance de soi, de sagesse en nous et en tous. Voilà, je vous salue tous, plein d'amour et de gratitude, avec les crèmes de cristal pour cette petite vidéo. C'était Chamina, Chami, plein d'amour. Merci, merci, merci à tous.